Quelle est la différence entre les constellations du zodiaque et les signes astrologiques? C'est la question du jour. Bonjour à tous, bienvenue sur le ciel en question, la chaîne pour apprendre facilement l'astronomie. Vous aimez mon travail, vous voulez me soutenir? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper de mes prochaines publications. Alors aujourd'hui, on répond à la fameuse question, quelle est la différence entre astronomie et astrologie, et quelle est la différence entre les constellations du zodiaque et les signes astrologiques? Alors pour comprendre cette différence, il faut tout d'abord revenir sur ce que c'est que le système solaire. Vous savez, le système solaire désigne le Soleil, notre étoile, avec l'ensemble des planètes qui vont tourner autour de lui. Et le système solaire a la forme d'un disque. En fait, le système solaire, on pourrait le comparer par exemple à ce CD. En fait, le trou au centre du disque, eh bien, c'est le Soleil tout simplement, et la matière du CD, c'est le plan en fait dans lequel tournent les planètes autour du Soleil. Donc, vu de face, un disque, eh bien, ça forme un cercle comme ceci. Mais si je regarde ce disque exactement par le côté, comme ceci, par la tranche, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois tout simplement une ligne. Je vois l'épaisseur du disque. Eh bien, c'est ainsi qu'on perçoit le système solaire dans le ciel, vu depuis la Terre. Quand vous cherchez les planètes dans le ciel le soir, eh bien, vous allez les chercher le long d'une ligne imaginaire, et qu'on appelle la ligne écliptique, qui est tout simplement le plan du disque du système solaire, qu'on appelle le plan de l'écliptique. Donc, cette ligne, bien sûr, dans le ciel, elle est imaginaire, et donc il va bien falloir la retrouver. Donc quand on fait les astronomes dès l'Antiquité, eh bien ils se sont dit, tiens, toutes les planètes qui se trouvent dans le plan du système solaire, si je prolonge le plan donc sur la sphère céleste, eh bien je vais tracer la ligne écliptique, et bien sûr en arrière-plan, il y a forcément des étoiles. Eh bien toutes les étoiles qui vont se trouver au voisinage de la ligne écliptique vont servir à dessiner des constellations qui vont matérialiser finalement la ligne écliptique et le repérage des planètes. Alors je rappelle bien sûr qu'une constellation ça n'existe pas. Une constellation, c'est un dessin imaginaire, un dessin fictif que les hommes inventent à partir des étoiles pour faire des figures comme la Grande Ourse, la Petite Ourse ou Orion, afin qu'on puisse se repérer facilement sur le ciel. Alors justement, petite précision en regardant ce schéma, vous voyez que les étoiles qui composent une constellation n'ont strictement rien à voir entre elles, puisque les étoiles sont toutes situées à des distances différentes de la Terre, et donc ici vous avez l'exemple des étoiles de la Grande Ourse. Eh bien, vous voyez que les 7 étoiles qui forment la grande casserole ne sont qu'une perception vue depuis la Terre. Ces étoiles sont réparties de façon différente dans l'espace, à des distances différentes de la Terre, et si on changeait de position en quittant la Terre, par exemple, eh bien, on verrait toujours les 7 étoiles de la Grande Ourse, mais elles ne permettraient plus de dessiner une fameuse casserole. Donc c'est là la grande différence déjà entre astronomie et astrologie. Une constellation, ça n'existe pas. C'est un dessin purement fictif pour se repérer sur le ciel avec des étoiles. Alors toutes les étoiles justement qui vont servir à faire des constellations qui vont se trouver le long de la ligne écliptique, eh bien à l'origine elles vont toutes dessiner des animaux. Et les animaux en grec c'est la racine zo, c'est ce qu'on va appeler le zodiaque, donc la ceinture des animaux au départ. Et donc ces constellations, eh bien elles vont être bricolées plus ou moins facilement à partir des étoiles, et donc vous comprenez bien que ces constellations du zodiaque, elles vont avoir des tailles différentes. Et au final, aujourd'hui, on a abouti à un zodiaque avec 13 constellations, puisque la 13e constellation du zodiaque, eh bien, c'est Ophiuchus, qu'on appelle également le Serpentaire, qui est un bonhomme gigantesque qui tient un serpent dans ses mains, et qui vient s'intercaler justement le long de la ligne écliptique, entre la constellation du Scorpion et la constellation du Sagittaire. Donc vous voyez que les planètes se promènent dans le ciel devant les constellations du zodiaque, donc à un moment donné, les planètes vont se promener devant le Scorpion, ensuite elles vont arriver devant les pieds de la constellation du Serpentaire, la 13e constellation du zodiaque des astronomes, et puis ensuite elles vont continuer leur course pour se retrouver devant la constellation du Sagittaire. Donc je rappelle, les 13 constellations du zodiaque des astronomes ont des tailles toutes différentes. Alors c'est là la grande différence avec les signes astrologiques, puisque les astrologues eh bien, vont prendre le cercle écliptique, finalement c'est un cercle qui fait tout le tour de la voûte céleste, donc tout le tour de la Terre, donc un cercle de 360 degrés, et ils vont le diviser en 12 parties égales, donc en 12 angles de 30 degrés chacun, qui vont permettre justement de se caler sur les 12 mois de l'année, ce qui va faciliter justement le calcul de l'interprétation des planètes. Donc voilà la grande différence entre justement astronomie et astrologie, entre constellation du zodiaque et signe astrologique. Un signe astrologique est un angle de 30 degrés sur l'écliptique qui va se caler justement sur les mois de l'année, sur les 12 mois de l'année, alors que les constellations du zodiaque, eh bien tout simplement une constellation, ça n'existe pas, c'est un dessin purement imaginaire, et les constellations du zodiaque des astronomes, il y en a 13, et elles ont toutes des tailles différentes. Donc bien sûr, il est totalement impossible d'arriver à faire correspondre les signes astrologiques
sur les 13 constellations astronomiques du ciel.